hein. Effectivement, comme l'a dit Madame Yenne, c'est un sujet qui est important, ce qui se passe au Coteau et en particulier pour l'avenir de ces tours. Donc voilà, je prendrai aussi un peu de temps pour intervenir. Désolée ou pas. Donc effectivement, hein, sur la délibération numéro 10, hein, qui pour moi est celle qui pose forcément le plus de questions. Donc vous nous demandez aujourd'hui concrètement d'approuver la mise en place, hein, d'une convention de portage d'urgence. Pogam, là, quand vous dites la délibération 10, c'est la 728. Oui, alors la numéro 10, oui, le tout à fait, classement. effectivement, c'est la numéro 10 dans l'ordre du jour, donc on est bien d'accord, c'est la 728, tout à fait. Voilà. Donc, effectivement, vous nous demandez concrètement d'approuver la mise en place d'une convention de portage d'urgence pour les copropriétés plein ciel des Coteaux, dans l'hypothèse, comme l'a rappelé M. Couchot, où une carence devait être déclarée suite à leur décision de ne pas mettre en œuvre les travaux nécessaires pour se mettre en conformité à la réglementation immeuble de grande hauteur, qu'on appelle plus précisément, plus courtement IGH. Donc certainement pour des raisons administratives et légales, hein, j'imagine, le projet de convention qui est donc soumis dans cette délibération est en grande partie un copier-coller des conventions de type qui existent déjà et en particulier celle qui fait l'objet de la délibération juste avant. On voit ainsi apparaître donc dans la délibération pour les tours plein ciel clairement la possibilité de remise en location des logements après leur acquisition auprès des copropriétaires occupants actuels. Alors, je passe sur le fait qu'il y a même un copier-coller qui a été jusqu'à oublier d'enlever la mention à l'exception de la copropriété peuplier nation. Donc, on voit bien que ça venait de celle d'avant. Et en parlant justement, cette exception à propos de la copropriété peuplier nation pour réaliser les travaux de remise en état et d'amélioration dans les parties privatives. Donc, pour moi, ça montre bien qu'effectivement, toute cette approche de relogement ne peut pas s'appliquer de la même manière selon les cas de figure des copropriétés du plan initiative copropriété des Coteaux. Par ailleurs, la description de la situation qui a été dépeinte auprès des copropriétaires lors de la réunion d'information du 27 septembre dernier a été, en tout cas par eux, et retranscrit dans nos journaux, ressentie de manière très peu rassurante, voire anxiogène. Alors que vous insistez dans notre Assemblée sur la non-présence de danger immédiat nécessitant évacuation. Donc du coup, le développement significatif dans le document de ce cas de figure de relogement post-rachat paraît donc pour le moins contradictoire, voire surprenant, ou même carrément peut-être un peu cynique. S'il est annoncé aux copropriétaires qu'il est dangereux de résider à long terme dans les tours plein ciel, ceci le sera tout autant pour les locataires qui seraient logés en attendant que les tours soient finalement éventuellement démolies. Si nous avions une vision clairement partagée du projet déjà dans son état actuel des choses, envisagé pour recycler ce lieu de vie dans l'hypothèse où les tours devaient être démolies, cette approche a priori purement administrative du document que vous nous remettez à validation, pourrait être mis au second plan et on pourrait véritablement se concentrer sur le fond du dossier, à savoir l'avenir de près de 280 foyers mulhousiens. Mais, comme vous nous l'avez indiqué en commission réunie en préalable à ce conseil, et a priori contrairement aux intentions que vous nous aviez pourtant exprimées lors du dernier conseil de septembre, vous avez fait le choix de ne pas faire part dans l'immédiat du détail des éléments d'urbanisme pourtant déjà élaborés pour l'avenir de ces deux tours, puisque vous les avez justement présentés à l'ANRU il y a un mois. Et d'après vos dires, Monsieur Couchot, effectivement, l'ANRU a eu, en plus, a donné son accord, a priori, de principe pour le financement de ce projet d'élargissement du NPNRU en intégrant la requalification des tours plein ciel. Donc effectivement, tout à l'heure, vous nous avez dit que vous attendiez la réponse. Pour autant, vous nous avez quand même dit que vous aviez eu un accord. Donc on aurait, je pense, aimé avoir déjà une vision de ce qui était dans ce dossier. Pour, effectivement, ces éléments-là, pourquoi ? Parce qu'ils permettent de mieux comprendre et de se projeter avec autant de visibilité que possible dans ce dossier difficile, tout particulièrement, donc forcément, sur la stratégie de relogement envisagée pour ces 280 loyers. Et donc, bien qu'élaboré visiblement, puisque discuté avec l'ANRU, aujourd'hui, nous n'en avons pas dans l'ensemble du conseil municipal connaissance. Et peut-être plus préoccupant aussi, semblerait que les copropriétaires qui seront concernés en premier chef ne le soient pas véritablement non plus. Ils restent donc eux-mêmes dans une certaine forme de flou quant aux actions, les options qui s'offrent à eux pour faire le choix de l'avenir de leur tour d'ici la fin du mois. Donc vous nous avez effectivement indiqué qu'il serait, vu de vous, indécent de présenter des éléments de ces éléments de dossier alors que les propriétaires n'ont pas pris leur décision.
pour nous, on trouve que c'est peut-être davantage l'indécence, elle réside peut-être justement dans le fait de ne pas en parler. Et de laisser du coup une certaine forme, à mon avis, d'opacité sur ça, sur ce qu'on envisage dans l'hypothèse où ces tours ne seraient plus là. Et ceci laisse finalement la porte ouverte à une certaine forme d'interprétation, à des hypothèses d'intention sur ce que la municipalité et la M2A auraient pour l'avenir de ce quartier, qui pour moi sont aujourd'hui effectivement infondées et qui sont uniquement sur du ressenti. Ça alimente une certaine forme de sentiment d'injustice auprès des habitants de ces tours, de la rancœur, de la colère, alors que c'est vraiment un moment où c'est important, crucial de les rassurer, de leur donner confiance pour qu'ils prennent une décision qui est très lourde de conséquences pour eux et pour l'ensemble du quartier et donc de la ville. Donc du coup, le caractère très normé de cette convention ne correspond pas, à mon avis, à notre avis, à la spécificité de la problématique très particulière des tours plein ciel, qui est rare, voire unique encore, à persister en France en 2022. Et c'est avec toute cette spécificité que ce dossier se doit d'être traité, et en particulier forcément pour le respect de ses copropriétaires. Parce qu'en effet, si les ensembles d'habitations qui ont fait ou vont faire l'objet d'un recyclage en démolition sur le banc de notre commune sont essentiellement liés à des problèmes de forte vétusté, voire d'insalubrité et de déficit financier caractérisés, alors on va penser forcément à Peuplier Nation ou au Nouveau Drouot, ce n'est pas le cas des copropriétés plein ciel, qui jusqu'à 2017 se trouvaient dans une situation globalement saine et sans péril connu. Puis est survenu en 2017 le drame de la tour Grenfell à Londres. Immeuble de 24 étages de logements sociaux dont l'incendie a fait 79 morts. S'en est ensuite suivi la réactivation accélérée des procédures de classement IGH en France et en particulier à Mulhouse. Sujet qui, entre les années 70 et donc qui était la mise en place de la première réglementation IGH en France et 2017, n'ont finalement fait l'objet d'aucun suivi spécifique des autorités sur les copropriétés plein ciel. On pourra toujours se poser la question de comment cette situation a pu perdurer, mais ce passage entre les mailles du filet est un paradoxe avec lequel nous devons désormais composer pour avancer. Cela justifie légitimement, à notre vision, une spécificité dans l'accompagnement de ces deux copropriétés au sein desquelles le sentiment de conditions de vie défavorables ou de non-pérennité n'était jusqu'alors pas intégré, voire même pas inconnu. Donc quand le classement IGH avec avis défavorable a été officialisé en 2017, le sujet a ensuite a fait l'objet d'une prise en charge sérieuse par les deux copropriétés dans la libération du schéma directeur pour répondre de la manière la plus réaliste possible à la mise en conformité et pour lequel l'espoir d'une possibilité de financement à hauteur de 100% hors taxe des travaux était entrevu au regard des éléments verbaux qui avaient pu être évoqués auprès des copropriétaires. Jusqu'à la douche froide du 27 septembre. Pour des raisons d'équité, je vous adresse la même demande qu'à Madame Yen. Vous avez dépassé les 8 minutes de présentation. Oui, je vous ai dit qu'effectivement ce sujet était important et qu'il fallait parler. Madame Yen, il ne vous appartient pas de refaire le règlement. Donc, je continue et je vais aller effectivement au bout des propositions. Donc, dans ce contexte tout particulièrement, on sera exigeant sur les dispositions proposées par la ville pour accompagner, comme vous l'avez assuré, les copropriétés. Les points sur lesquels nous voulons effectivement des précisions. Les modalités d'accompagnement des propriétaires, en particulier pour l'aide au financement et la recherche de subventionnement pour la prise en charge des surcoûts des charges de fonctionnement liées au dispositif IGH. Financement du PC sécurité sur une durée clairement définie, parce qu'à ce stade aujourd'hui c'est pas clair, mais aussi sur les surcoûts d'assurance qui aujourd'hui ils doivent prendre en compte. Le deuxième point, c'est la possibilité d'une réévaluation ou à minima d'une compensation des valeurs locatives cadastrales qui aujourd'hui sont obsolètes et très défavorables aux habitants des coteaux et en particulier des tours plein ciel et qui permettraient peut-être de leur redonner de la marge de manœuvre pour assumer l'augmentation des charges de fonctionnement. Madame Pogam, je vous demande gentiment de conclure. Je vais vous lire l'article 23, c'est le règlement intérieur. Nous sommes déjà à plus de 9 minutes de prise de parole. Ne m'obligez pas à lire l'article 23, s'il vous plaît. Je vous demande de conclure. Donc effectivement, du coup, la magnanimité, elle vaut pour des gens qui ont des soucis juridiques, mais pas pour moi. Ok, très bien. Donc, la clarification de la stratégie de vacances, on vous attend sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y aura effectivement un relogement ou pas? La base de fourchette des prix de rachat, qui sont effectivement a priori à reclarifier. On ne peut pas s'imaginer que les rachats seraient faits de la même manière que pour Peuplier Nation, qui est beaucoup plus dégradé.
et les modalités spécifiques d'accompagnement pour les copropriétaires ayant notamment acquis leur logement après 2017 et aussi pour les personnes âgées qui souhaiteraient être en capacité de se maintenir à domicile. Je ne veux pas devenir insupportable. Je vous demande de conclure. Vous êtes à 10 minutes de présentation. Le règlement intérieur prévoit que si vous ne présentez pas un rapport, vous n'avez pas plus de 5 minutes de présentation. L'essentiel de mes questions ayant donc été... je l'ai fait, je viens de vous dire, je conclue. Cette assemblée, je vous demande de conclure. C'est ce que je suis en train de faire, je vous le dis. Je vous ai effectivement mentionné... Vous êtes en train de jouer la pendule, ça s'appelle une manœuvre dilatoire. Donc maintenant, concluez, s'il vous plaît. Donc j'attends de vous des réponses sur les questions que je viens d'aborder et je vous remercie et je trouve assez méprisant d'avoir à devoir être coupé en parole sur des sujets aussi importants. Sur les questions de Mme Pogam, vous avez dit que mon intervention était peu rassurante. Je n'aurais pas voulu être lénifiant et dire, comme ça a été dit tout à l'heure, braves gens, dormez tranquille, il y a un risque. Et ce risque, il m'appartenait de l'expliquer aux copropriétaires et de le partager avec eux. Je comprends leur colère, je comprends leur douleur et je comprends à quel point c'est difficile pour eux. C'est la raison pour laquelle tout au long du processus, la ville sera à leur côté. Ce qui est important, et c'est ce que je leur ai dit dans les réunions que j'ai eues avec eux, c'est que pendant 18 à 24 mois, la seule chose visible qui va se passer, c'est la mise en place d'une équipe de sécurité dont le financement sera assuré par la ville, avec une participation de l'ANA, dont le cahier des charges est en train d'être établi par nos services. C'est la première manifestation qui vise à mettre en sécurité les habitants et c'est notre préoccupation. Pendant toute cette période-là, la seule autre action visible, c'est que les copropriétaires qui souhaitent vendre, grâce à la délibération que nous passons aujourd'hui, pourront vendre. Toutes les autres questions auront l'occasion d'être traitées. Et la question à laquelle doivent répondre les assemblées générales, c'est souhaitez-vous ou pas faire les travaux. Nous avons documenté, elles ont documenté, puisque c'est elles qui ont produit, les informations qui sont nécessaires à la capacité ou pas de faire les travaux. C'est cette question-là à laquelle doivent répondre les assemblées générales. À partir de là, le processus s'enclenchera et je maintiens, contrairement à ce que vous dites, qu'on ne peut pas aujourd'hui préjuger de la décision des assemblées générales, que ce serait un manque de respect vis-à-vis de leur rôle et qu'il s'agit ensuite de mettre en place un processus qui va durer plusieurs années, et je l'ai expliqué aux copropriétaires, et sur lequel nous aurons largement l'occasion de revenir. Que n'auriez-vous pas dit si nous avions tenté de vous présenter un projet en rue qui n'est pas validé par l'Agence du renouvellement urbain, en vous disant sur ces sujets-là, nous ne savons pas, vous auriez eu beau jeu de nous accuser d'incompétence ou de mauvaise connaissance de dossier, et vous auriez eu raison pour laquelle on est aujourd'hui dans la situation d'urgence. On répond en urgence aux copropriétaires qui le souhaitent et uniquement à ceux qui le souhaitent. Et à partir du moment où les copropriétaires auront pris ou pas la décision de faire les travaux, on va poursuivre le travail encore une fois, après une phase judiciaire, puisque le constat de carence est une décision du tribunal qui va prendre plusieurs mois, vraisemblablement à la fin de l'année prochaine ou au début de l'année suivante. Pour répondre à votre dernière question, qui est évidemment cruciale pour les copropriétaires, les valeurs locatives, et ça a été expliqué, sont déterminées par le service du domaine, les valeurs de rachat seront déterminées par le service du domaine, qui est le seul habilité à estimer chaque appartement compte tenu de son état. C'est la raison pour laquelle ce que nous avons donné aux copropriétaires, c'est l'historique des transactions sur les 5 dernières années, mais que c'est le service du domaine pour les copropriétaires qui décideront de vendre pendant avant la phase de carence, qui déterminera la valeur de chacun des appartements. Mais je vous rassure, il y a bien une spécificité, mesdames, de ces tours plein ciel. Nos services, et je veux saluer leur engagement autour de Frédéric Brun, Benoît Los et Sophie Dafiès, travaillent d'arrache-pied sur la question des tours plein ciel. On avance en lien avec les copropriétaires et on a bien pris la mesure de cette difficulté. On est également en pleine coordination avec l'agglomération pour ce qui concerne sa compétence habitat. On a pris la mesure de la difficulté, on a pris la mesure en quoi ça peut être compliqué pour les copropriétaires et nous les accompagnerons pendant toute cette procédure. Mais encore une fois, elle va durer des années et nous pourrons présenter la question du renouvellement urbain dans les prochaines semaines.
pour ces réponses. Alors, pour être totalement transparente, non, nous n'avons toujours pas de réponse de l'ANRU. On l'attendait là. Et je pense que si vous m'aviez vu sursauter pendant ce conseil pour sortir, c'était pour avoir cette réponse-là. Donc, évidemment, nous n'avons rien à cacher. Dès que nous aurons la réponse de l'ANRU, bien évidemment, ça sera connu. Nous n'avons rien à cacher. On pourra juste se réjouir de la réponse de l'ANRU. Donc, nous n'avons rien à cacher, mais nous n'avons pas de réponse. Maintenant, si quelqu'un de la salle a plus d'éléments que moi, je veux bien les prendre.